Silence dans la salle. Le tribunal de l'amour est ouvert. Aujourd'hui, on tranche deux histoires croustillantes de couple. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Ouais. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle configuration. Donc en ce moment on est en train de réfléchir si on va pas faire une petite ambiance avec des LED, des lumières. Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas trop ok pour ça parce qu'il aime bien la lumière, filmer avec la lumière du jour. Il n'est pas encore... Bah oui, en fait, c'est pour ça qu'on filme avec la lumière du jour depuis le début, parce que moi, c'est bien, c'est propre. En fait, quand tu as une bonne lumière du jour, il n'y a pas besoin de LED, de déco. J'aime bien quand c'est simple et efficace. Un Ouais. micro, la lumière, on se pose, on parle, quoi. Ouais. Mais voilà, il veut faire. C'est la mode en ce moment, apparemment, il faut mettre des LED, de la lumière Non, mais c'est d'ambiance. pas vraiment parce que c'est la mode, mais on voulait faire un genre de ambiance studio. Voilà, Ouais, c'est ambiance ça. studio. Et Donc, puis, elle est en train de pousser pour ça. Vas-y, je lui ai dit, vas-y, on va travailler dessus et on va essayer d'avoir un truc propre. ouais. Mais- Parce que là, par exemple, on est obligé de filmer tout en journée, alors qu'avec l'ambiance studio, on peut filmer à n'importe quelle heure, tant qu'on a la lumière, on peut, c'est plus facile pour nous, quoi. Oui, donc si dans les prochains épisodes, vous voyez qu'il y a une nouvelle déco, de la lumière d'ambiance et tout. C'est que j'ai réussi à le convaincre. Bon, bref, on va traiter le vif du sujet. Comme ça, on Vous va allez vous donner découvrir. notre avis et vous allez découvrir les histoires. Tout. C'est parti. C'est parti. Donc, la première histoire appelée à la barre aujourd'hui. J'ai découvert ce qui l'excitait vraiment et je n'arrive plus à le regarder pareil. Bonjour ma c'est belle, mon histoire est dérangeante et j'ai honte de l'écrire. Je suis en couple depuis 4 ans avec un homme que j'aime. Notre relation est stable, saine, sans violence, sans tromperie. Mais récemment, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma façon de le voir. Un soir, alors qu'il dormait, son téléphone vibrait sans arrêt. J'ai regardé, pensant à un problème. Je suis tombée sur son historique. Et ce que j'ai vu m'a glacée. Il regardait des contenus sexuels uniquement avec des femmes qui me ressemblaient, mais en beaucoup plus âgées. Même corps, même traits, même coiffure. Les femmes qui ont clairement l'âge d'être ma mère. Mais plus je regardais, plus un détail me dérangeait. Certaines vidéos utilisaient des mots comme maman, femme mûre, figure maternelle. J'ai confronté mon copain. Il a fini par m'avouer que depuis toujours, il est attiré par ce type de femmes. Il m'a expliqué que ce sont des femmes qui lui donnent un sentiment de sécurité, de protection et de douceur. Il a insisté sur le fait que cela ne concernait pas ma mère et qu'il m'aimait vraiment moi. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose qui m'a troublée. Peut-être que c'est pour ça que je me sens si bien avec toi. Depuis ce jour, je ne sais plus quoi penser. Quand je le regarde, je me demande est-ce qu'il m'aime pour moi ou parce que je représente inconsciemment ce rôle de figure rassurant et maternelle dans sa vie. Je ne peux pas ignorer ce malaise, je l'aime profondément, mais je ne veux pas être aimée pour une confusion émotionnelle plutôt que pour qui je suis réellement. Alors je vous demande de trancher. Dois-je accepter que chacun ait ses fantasmes, même si cela me met mal à l'aise, ou est-ce que cette découverte est un signal que notre couple dépasse une limite qu'il ne faut pas franchir? Ouais. Voilà pour l'histoire. Je sais pas, moi. Et tous les fantasmes ne sont pas bons à avouer aussi, hein, les gars. Là, il n'a pas avoué, elle est tombée dessus par Oui, hasard. bon, oui. Donc, On n'avoue pas tous les fantasmes non plus. Je sais que c'est du fantasme et qu'en vrai, on ne devrait pas s'inquiéter pour ça parce que ça reste dans la tête, c'est de la projection et tout. Oui. Mais tant qu'il ne passe pas à en l'action, vrai, tant que tu ne passes pas à l'action, effectivement. Ouais. Mais des fois, quand tu l'avoues à ton vis-à-vis, ça peut quand même affecter la manière dont il te perçoit, etc. Tu vois. C'est pour ça que il y a quand même des fantasmes, il faut réfléchir à Ouais. 2-3 fois avant de le dire comme ça à sa femme. moi personnellement, je ne sais même pas quoi penser parce que moi, je suis ouvert d'esprit. Mais il y a des limites. Il y a l'ouverture d'esprit et il y a ouverture d'esprit, d'accord?
Je suis ouvert d'esprit sur les fantasmes des gens et tout, tant que c'est pas glauque et que c'est pas, comment dire, interdit. Il n'y a pas de fantasme glauque. C'est pour ça que Non. ça s'appelle des fantasmes. En fait, tant que le fantasme n'est pas illégal. Voilà, c'est ce que je Il n'y voulais a dire. pas de fantasme Si, il y a illégal. des fantasmes illégaux. Mais c'est dans ta tête. Non, c'est illégal. Il y a Mais des... c'est pas illégal, c'est pas puni par la Si loi. tu regardes des trucs... Non, mais Voilà. c'est les films que tu te fais dans ta tête. Non, mais là, c'est pas juste un film, mais regarde. Oui, et regarde, Eh oui. Mais il y a des fantasmes, si tu vois, même si la personne regarde, c'est illégal. Oui, je sais. Voilà. Donc, là, c'est plus un fantasme. Tu es en train de visionner un contenu illicite. C'est ça qui est Ben, c'est puni. ce qu'il fait là. Oui, mais en fait, lui, son fantasme de base, c'est les C'est pas femmes, illégal. les femmes d'une certaine... Ouais, c'est voilà, c'est ok. pas illégal. Donc, si tu visionnes des contenus de ce type, allez, Voilà. hein, voilà, Voilà. voilà, on va pas... Moi, je suis ouvert d'esprit. Voilà. Après, le seul peut-être problème, c'est quand il te dit que ça représente pour lui une figure rassurante, douceur, machin, et qui te dit que c'est peut-être pour ça qu'il s'est mis avec toi. Et là, je peux comprendre ton stress. Tu te dis, est-ce qu'il s'est mis avec moi parce que il m'aime physiquement, ou il s'est mis avec moi parce que simplement parce que je le materne, et tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, mon conseil, c'est vas-y, de temps en temps, vous achetez de la teinture, tu teintes les cheveux gris, et puis tu fais plaisir à déguise ton en chéri, vieille, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas faire des scandales pour des fantasmes d'adultes. Hein. C'est bon aussi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ok, c'est un peu... Alors, il peut y avoir un vrai problème, parce que finalement... il y a cet élan un peu de j'aime trop les gens trop âgés, Mature, trop âgés, ouais. et moi je suis pas très âgé, donc peut-être que voilà, ça peut vite dévier, tu vois. Bah, et en fait, tout. maintenant, quand elle va voir des personnes... Après, ce qui est bien, c'est que tu connais l'info, et après, tout dépend de ce que vous en faites, tu Ouais. vois. Si vous voulez, voilà. Si tu veux rentrer dans son délire rentrer avec dans lui. le délire avec lui, je pense que ça va lui plaire. Vous allez peut-être vous épargner, ça va vous faire du bien. Voilà, c'est un fantasme. Ouais, si tu qui trouves devient pas ça, réalité si et tu tout. trouves pas ça glauque, Voilà. quoi. Mais par contre, si tu trouves que c'est bizarre, moi je suis pas vieille, pourquoi elle veut être des vieilles, etc. Bah, voilà, ça aussi c'est vexant un peu, c'est bizarre. Je sais pas. Oui, en Du tant coup, que tu te femme, dis, ouais. ouais, moi je suis jeune, je veux que tu m'apprécies pour ma jeunesse, pour ma beauté, pour voilà, ma fleur de l'âge. Oui, pas jusqu'à parce ce que je devienne mature et puis voilà. tu m'apprécieras aussi à ce moment-là. Ouais. Bon, au moins le coup de chance, c'est que bah, tu seras aimé, plus vous allez avancer dans le temps. Je sais pas quoi dire, moi. Mais moi aussi, en fait, vraiment, j'ai pas vraiment de, je sais pas j'ai pas de conseils directement, tu vois, c'est très compliqué parce Ah que, oui. en fait, c'est vraiment en fonction de comment, Chacun, hein. jusqu'où toi t'es ouvert d'esprit. Voilà, Voilà. c'est ça. Est-ce que cette ouverture d'esprit, c'est ok pour toi, tu peux aller jusqu'à là, ou franchement, non, ça te dégoûte, tu peux pas rester avec un mec qui aime les femmes trop matures et tu vois, tu peux pas, ça va te bloquer. Et ben, tu peux pas rester avec lui parce que de toute façon, il va pas changer son fantasme sera le même. Là, il te l'a avoué, il changera pas de fantasme du jour au lendemain. Donc c'est soit tu acceptes son fantasme, tu rentres dans le délire avec lui et tu joues le jeu, ou soit tu quittes. Ouais. Voilà, c'est c'est ça le conseil. Ouais, c'est ça. Voilà. En vrai, c'est ça. Donc, faut pas en faire un tout. T'as l'info, tout dépend de ce que tu veux en faire en fonction de tes sensibilités. Quoi. Voilà. C'est pas hyper déconnant. Je peux comprendre que ça peut choquer certains. Bah, dites-nous vous aussi, hein, Si si ça vous vous choque ou regardez pas, en ouais. commentaire, si ça vous choque, si vous lui dites, oh là là. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des fantasmes beaucoup plus déconnants Ouais, que ça. ouais, Tu ouais. vois. Il y a des gens, ils vont t'avouer leurs fantasmes, même toi, tu vas pas en revenir. Tu vas dire, oh là là, j'ose même pas imaginer qu'il y a un truc comme ça qui te traverse l'esprit. Ouais, Quoi. ouais. Tu te demandes même où la personne a été chercher Tribunal de l'amour, le verdict. Yes. Bon, dans cette histoire, ton chéri est coupable. Il est coupable d'avoir ces fantasmes un peu dérangeants pour toi et surtout pour la raison pour laquelle il t'a choisi. Il est coupable. Voilà. Bon. Coupable au dernier degré, hein, pas au premier degré, hein, parce que je trouve pas que c'est très grave c'est entre nous. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a C'est des grave gens, pour elle. il y a des gens qui ont des fantasmes beaucoup plus déconnants Oui, que ça. oui, mais c'est Mais grave pour pour elle. toi, vu la manière dont ça t'inquiète et tout, oui, on peut comprendre qu'effectivement, bah, ça touche, voilà, ça te touche et tout, et que tu en fasses un sujet en particulier. Mais tu peux jouer le jeu. Voilà, tu peux jouer le jeu ou ne pas le jouer. C'est toi, tu es libre
de faire ce que tu veux de cette information. Mais on ne trouve pas que c'est si déconnant que ça. Franchement, et puis ça reste un fantasme. Les fantasmes des gens sont les fantasmes des gens. Tu ne peux pas enlever les fantasmes. On ne sait même pas d'où ça vient. En fait, on a juste des fantasmes comme ça. C'est des choses qui se construisent. Oui, après, peut-être qu'il y a des raisons. On ne Ouais, sait pas depuis pourquoi. le bas Mais âge, depuis l'enfance. voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa jeunesse et tout, ça peut être psychologique. Mais après, là, voilà, quoi. Hein. C'est toi qui vois si ça te dérange vraiment dans ta relation. Bah, faut pas rester. Tout Donc, simplement. coupable, mais un peu, juste un tout petit peu comme ça. Coupable. Oh. Allez, on passe à la deuxième histoire. Le titre de l'histoire, c'est « Elle me vole de l'argent ». C'est cette histoire que j'ai reçue et je me suis dit, il faut absolument qu'on parle de cette histoire. Raconte-nous. Bon, j'y vais, je te raconte l'histoire. Bonjour ma Cébelle, mon histoire est lourde à raconter et j'ai besoin de votre verdict. Je suis en couple depuis 3 ans avec ma copine, on vit ensemble, on partage beaucoup de choses et jusqu'à récemment, je lui faisais entièrement confiance. Depuis toujours, je mets un peu d'argent de côté en liquide. De l'argent roulé, rangé dans une petite boîte que je cache chez moi. Ce n'est pas pour tricher, c'est juste mon filet de sécurité. Il y a quelques mois, j'ai commencé à remarquer que certaines liasses n'étaient plus exactement comme je les avais laissées. Au début, je me suis dit que je me trompais, puis une fois, 2 fois, jusqu'à ce que ça devienne évident. L'argent disparaissait. Pas tout d'un coup, juste quelques petits billets, discrètement. En parallèle, j'ai aussi remarqué quelques paiements étranges sur mon compte bancaire, des faibles montants mais réguliers, des achats que je ne reconnaissais pas. J'ai rien dit tout de suite. Puis un jour, j'ai décidé de vérifier. J'ai recompté mon argent liquide, il manquait clairement de l'argent. J'ai regardé mes relevés bancaires et j'ai compris que ce n'était pas une erreur. Je l'ai confrontée. Elle a fini par avouer. Elle prenait de l'argent dans la cachette et parfois, elle utilisait ma carte bancaire sans me demander. Elle m'a dit que ce n'était jamais de grosses sommes, que ce n'était pas vraiment volé, qu'elle pensait que je ne le remarquerais pas. Elle m'a expliqué qu'elle se sentait mal, dépendante, inutile, et que prendre cet argent lui donnait l'impression de garder un certain contrôle. Elle a pleuré, elle s'est excusée, mais moi depuis, je la regarde plus pareil. Ok. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est la trahison. C'est de fouiller, de prendre, de mentir. Je l'aime encore, mais je ne sais plus si je peux lui faire confiance. Ok. Alors je vous demande de trancher. Est-ce que je dois lui pardonner et lui laisser une chance, Ouais. ou est-ce que voler, ça un peu détruire définitivement le couple? Ok. Voilà. Oh, c'est pas grave. Peut-être que tu lui donnes pas assez d'argent, donc elle était obligée de se servir. C'est pour ça aussi. Hein. Tu dois trop mettre en question. Hein. Tu dois pas lui donner assez d'argent. C'est Mais pour ça. n'importe quoi. Non, je rigole. Mais Bon. Non, franchement, ça se fait pas. Ça se fait pas. on est Elle n'a d'accord. pas à venir prendre ton argent. Si elle a besoin d'argent, elle te le demande. Tout simplement. Voilà. On n'a pas à aller se servir sur les économies des autres. Et surtout, ben, elle fouille, elle vole, elle utilise la carte sans demander. Ouais. Une fois en passant, tu utilises la carte, tu achètes un petit truc rapidement. Mais généralement, en plus, tu avertis la personne, tu dis j'ai pris ta carte, je me suis acheté un petit truc. Mais prendre la carte comme ça, payer, fouiller, Ouais. voler de l'argent, pour quelqu'un qui est en couple avec toi, ça se fait pas quoi. Enfin, tu habites avec elle, tu lui fais confiance et c'est la personne avec qui tu vis qui te vole. C'est pas normal. Bah, on est d'accord. Bah oui. Eh, on veut pas des femmes voleuses ici. Hein. Les femmes voleuses, là, il faut arrêter. Demandez de l'argent à votre mari, Demandez, même s'il est, comment on Radin. appelle ça, radin là. Demandez-lui l'argent. Demandez-lui, tu me donnes. Et Il s'il ne sort. veut pas, vous insistez jusqu'à ce qu'il vous donne. Bon, Mais sauf voler. si c'est vraiment la galère, vous voyez que bon, de toute façon, il n'en a pas. Il ne pourra pas vous donner à ce moment-là, oui. Mais s'il en a et qu'il fait le pain, vous demandez quand même. Vous continuez de demander jusqu'à ce qu'il vous donne. Voilà. Mais il ne faut pas voler Non, l'argent faut pas de voler. votre mari. Oh. C'est On pas vole bien pas, ça. quoi. On vole pas ni à quelqu'un de proche, ni quelqu'un d'extérieur. On vole pas les gens, quoi. Ah C'est- oui. Le geste est mauvais, le geste ne se fait pas. On vole pas. Bon, petite parenthèse, parce que, donc, elle a le code de sa carte bancaire, d'après ce que j'ai compris, Ouais. puisqu'elle arrive à faire des achats et retirer de l'argent avec. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine Oui, confiance bah oui, dans il le y a une couple. certaine confiance. Quand tu laisses ta carte à quelqu'un, c'est que tu lui fais extrêmement confiance. Donc, pourquoi elle ne demande pas? Je te donne mon code, tu as mon code,
tu peux me demander. Donc, c'est pas quelqu'un de radin. Hein. Une personne radine ne te laisse pas sa carte et son code. C'est le signe qu'il y a une certaine confiance qui règne dans la relation. Donc, pourquoi tu vas Demander. encore Bah oui. voler? Demande tout simplement. C'est pour tu ça, vois. si par exemple tu as la carte, tu veux acheter quelque chose, d'accord, tu appelles ton chéri, tu dis bon, je vais utiliser ta carte, je voulais m'acheter un petit truc, il te dit oui, et tu prends ton. Je pense pas qu'il va te dire non. Mais après, si tout le temps tu prends la carte pour aller vers tes petits achats sans lui dire et tout, bah ça se fait pas. Et en plus, c'est des petits montants. Bah, demande. Je sais Oui, pas, voilà, mais- c'est pas des trucs extra. Et puis aller voler carrément à la source l'argent Ouais, liquide dans le- de la personne. Tirer dans la liasse et Bah tout. oui, en plus tu prends petit à petit, ça veut dire que tu prends pour ne pas qu'il le sache. Donc t'attendais, en plus elle a dit, elle pensait qu'elle allait jamais s'en rendre compte. C'est ça. Donc elle voulait voler tranquillement. Donc pour moi, c'est une confiance qui est totalement rompue. Comment tu peux vivre avec une personne qui dort à côté de toi tous les jours et qui te vole de l'argent en cachette? Franchement, je pense que Vol, c'est pas bon. mensonge, Fouiller. trahison. Bah oui. Voilà, la confiance, elle est rompue. Pour la carte bancaire, si de temps en temps, tu achètes des petits trucs insignifiants voilà, qui ne coûtent pas trop cher, comme ça, de temps en temps, si tu as laissé sa carte, c'est que il t'autorise peut-être à acheter des petits trucs si tu en as besoin dans la semaine. Ça, c'est rien. Mais aller voler l'espèce, là, c'est un problème. tu Même vois. pour la carte, franchement, Il faut pas que ça devienne... dis juste, en fait, si c'est récurrent, Oui, voilà. dis-lui juste, j'ai fait ci avec ça, Oui, j'ai fait voilà. ça avec Qu'il le ça, sache puis au moins, qu'il ne voit sache, pas des tu vois. trucs disparaître comme ça de son C'est compte. ça. Et en plus, quand tu te demandes, tu dis que tu t'en sais rien, tu C'est sais ça. pas. Donc oui, là, à ce moment-là, tu mens et tu caches. Par exemple, nous, elle a ma carte, je lui ai laissé ma carte des fois. Oui. Elle a ma carte et tout. C'est pas dire qu'elle achète tout ce qu'elle veut J'achèterai. avec. Si elle a un truc à prendre en urgence J'achète, ou qui je veut, lui demande. elle me dit vas-y, je vais acheter ça, Oui, ça voilà. te dérange. Et puis voilà, au moins l'autre il est informé, Oui, il y a oui, une oui. communication transparente dans le couple. Mais il ne faut pas piocher dans les sommes de Bah oui, l'argent on va pas de prendre- ton chéri. Si comme je ça, vois quoi. qu'il a de l'argent mis quelque part et qu'il a mis sa petite laisse quelque part, si j'en ai besoin vraiment, que j'ai besoin, je vais lui demander est-ce que je peux te prendre de l'argent sur ce que tu as mis de côté, s'il te plaît, parce que j'ai un truc à faire, il m'autorise à le prendre. Mais je ne Voilà. vais pas aller voler son argent comme ça et puis il arrive, il voit que son argent a disparu. Quand même pas. Il ne faut pas abuser. C'est pas cool, tu vois. C'est ok, vous êtes entre couples et tout, mais c'est important mais la les- confiance. oui. Voilà, c'est important la confiance. La transparence, Voilà. surtout. La relation, vous allez la construire sur la confiance. Et je comprends que là, voilà, tu commences à hésiter un peu et à te poser des questions sur. Voilà, juste pour finir sur ce que j'avais commencé tout à l'heure, moi, j'aime pas les voleurs. Donc, vous n'êtes pas encore mariés, vous êtes en phase de De ton copinage couple, ouais. et tout. Moi, je sors de là. Voilà, Ouais. je sors de là. C'est mon avis personnel. Hein. Il y a des gens qui peuvent trouver ça excessif et tout. Mais les voleurs, moi, je ne peux pas me les Ouais, tu voir. peux pas Tu vois. t'épérer. Je peux pas me les voir. Voler, mentir, non, c'est bon. Pour moi, même si c'est sur des petits trucs, ça ne m'intéresse pas du tout. tu vois. Franchement, je sais pas, je suis très partagée. Très partagée. C'est pas bien ce qu'elle a fait. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Moi, je pourrais te dire comme ça, essaye de parler avec elle et de lui dire que t'aimes pas du tout ce comportement en fait de voler, tu lui fais confiance et que si elle a besoin d'argent ou qu'elle a besoin de te demander, elle vient, elle te le demande. Voilà, elle te demande. Je te dirais de lui laisser une deuxième chance. Voilà, je lui dis, laisse-lui une deuxième chance. Tu regardes comment elle se comporte. Mais après, c'est très dur. Je sais pas quoi dire parce que je en me fait, dis, peut-être qu'elle va se tenir à carreau pendant un certain temps. Et imagine après, tu viens te marier avec elle, à faire une vie avec elle et que ça revienne, ça se reproduit. Tu vas te dire, mince, je le savais, je lui ai laissé une deuxième chance. Maintenant, elle m'a encore. Donc, c'est très dur parce que est-ce que c'est quelque chose qu'elle a du mal à. Elle est obligée de prendre, de voler. Tu vois, je sais pas, c'est En très fait, compliqué. Je sais Ça pas quoi renvoie dire. exactement à la psychologie qu'on avait évoquée quand on parlait de l'infidélité dans Ouais. le couple. Oui, En oui. fait, c'est des vices, c'est des trucs qui ont des ressorts psychologiques Ouais. très profonds. C'est ça. En fait, tu ne te débarrasses pas de ça Est-ce comme qu'elle ça. elle va pouvoir arrêter Ton chéri ou ta chérie avec qui vous êtes en pleine confiance, qui va quand même te voler assez Ouais. régulièrement, faut pas rester juste à la surface. Je pense que après, oui, tu peux donner une seconde chance, comme elle a dit, si vous êtes prêt à travailler dessus. Il faut vraiment qu'elle aille voir un psy pour comprendre pourquoi Mais en fait, on en vient elle, à par faire exemple, ça, tu par vois. exemple, elle a dit qu'elle voyait pas ça comme du vol, tu vois. C'est du vol. En fait, c'est juste
des justificatifs que tu sors quand tu te fais prendre sur le vif. Pour, voilà, c'est comme des gens pour minimiser le truc, en fait. C'est comme des gens qui testent des étrangers sur les réseaux et qui flirtent avec eux. Et tu les prends sur le flag et te dis, ouais, mais c'est pas de l'infidélité. Ouais, mais tu me le dis pas pour autant, donc tu sais que... Tu caches, donc tu sais que c'est un problème, que c'est pas bien ce que tu fais. Exactement. Donc, elle veut pas l'admettre, mais elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Elle dit qu'elle le regrette, etc. Donc, ça reste du vol. Et vous faites la deuxième chance conditionnée à ce qu'elle aille voir un thérapeute pour comprendre pourquoi elle agit de la sorte. C'est très partagé, tu vois. Parce que peut-être qu'après le travail, elle va arrêter. Oui, c'est ça. Et qu'elle va comprendre, elle va dire que non, elle doit demander, passer par toi et tout demander. Mais en même temps, c'est un risque aussi à prendre qu'elle qu'elle recommence ça avec le temps, un jour dans votre mariage ou avec le temps. Donc ça reste quand même... là, c'est une voleuse, quoi. Donc, est-ce qu'elle va continuer à être une voleuse avec le temps? Est-ce que tu peux toujours lui faire confiance? Je ne sais pas, voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier, ok, toi, elle a fait que toi maintenant. Peut-être que demain, elle va le faire avec d'autres personnes aussi. Ouais, de ton entourage. Et voilà, c'est ça. De tes amis, ouais, c'est vrai. Tes parents vont partir à la maison, elle va piquer, tes frères, vous allez chez des gens, et puis je pique un petit truc, bref. C'est peut-être de la kleptomanie, je ne sais pas moi. Oui, voilà, c'est ça en fait, on ne sait jamais. On ne sait pas. Donc, il y a des problèmes qui, apparemment, à première vue, peuvent sembler quelque chose de très banal. Mais qui, au fond, sont des vrais sujets qui nécessitent vraiment qu'on s'y penche et qu'on travaille sérieusement dessus si on ne veut pas abîmer le couple dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est passé dans votre couple. Demain, ça peut se passer en dehors de votre couple. Tribunal de l'amour, le verdict. Donc, ta chérie, elle est coupable, bien coupable, très comme coupable. Il faut. Contrairement au premier dossier, elle est coupable au premier degré, voilà, bien coupable. Et pour ma part, personnellement, comme je t'ai dit, arrête là. Voilà, c'est tout. Rien à ajouter. Bon, écoute, je vais le suivre dans sa décision et je vais te dire personnellement, arrête. Parce que... voilà, c'est trop de complications, aller travailler dessus, possiblement qu'elle arrête, peut-être qu'elle n'arrête pas. Donc, pour être sûr, vaut mieux sortir de là, voilà, parce que tu vas peut-être plus lui faire confiance dans le temps et ça risque de venir un petit peu gâcher votre relation. Donc, vaut mieux la laisser, la laisser là où elle est. Vous n'êtes pas encore mariés, il n'y a rien, vous êtes juste en copinage. C'est la phase où tu peux apprendre à connaître quelqu'un, là, tu vois des trucs comme ça, tu stoppes. Moyen, Voilà. Eh ben, on espère que vous avez aimé les deux histoires du jour. Dites-nous ce que vous en pensez personnellement. Déjà pour le monsieur avec ses fantasmes, est-ce que vous trouvez que c'est abusé ces fantasmes ou c'est plutôt ok, allez, on est entre adultes, on peut... Voilà, on se considère entre adultes, on joue le jeu ou pas. On reste ouvert d'esprit. Et pour la deuxième histoire, dites-nous, vous, si vous pardonnerez votre chérie ou pas de vous avoir volé, vous lui laisserez une deuxième chance, ou si, franchement, elle a volé une fois, non, plus de confiance, je la quitte, on s'arrête ici. En tout cas, moi, je dis, t'arrêtes tout et tu pars. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, laissez-nous en commentaire, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous pensez des histoires. Et dites-nous aussi si vous voulez une nouvelle configuration, la configuration studio. Ils veulent pas de configuration. Ou la configuration naturelle. Mais c'est bien comme ça. Bon, en même temps, ils peuvent pas choisir tant qu'ils n'ont pas vu la version. C'est vrai. Il faut qu'on fasse la version. On voit un petit peu c'est quoi la version studio, on l'a déjà vu quoi. Donc tu sais à peu près ce que ça va donner, non? Bon, ouais, vous me direz. J'espère que vous allez vouloir rester dans la lumière naturelle comme ça. C'est très bien comme ça. Studio, hein. Oh. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Salut. Ciao.